Alors voilà, donc c'est la deuxième partie de ma présentation du matos. Donc on était resté aux poches du sac. Il reste une dernière poche. Là c'est une poche sur la ceinture en fait en cubaine hybride de Zipax. Bon la construction est pas terrible, elle est assez mal foutue. Là il y a un élastique qui est pas assez large, qui serre trop fort. Bon, c'est pas tip top et puis elle commence à me faire chier donc je crois qu'elle va sauter. Au départ je l'avais prise pour mettre les snacks, les cacahuètes, les trucs comme ça, les trucs à bouffer sur la route. Au final je m'en sers quasiment pas. Non, je vérifiais si c'était pas du monde, s'il n'y avait pas du monde qui arrivait, non c'était juste les arbres. Donc au final je m'en sers quasiment pas pour ça quoi. Les cacahuètes, les trucs comme ça restent dans le sac à dos. Donc ça sert juste pour tout mon petit bordel que je vais sortir là. Ouais donc du coup la poche risque de zapper je pense, très rapidement. Ça c'est ce que j'appelle mon sac de mulet, c'est-à-dire c'est un sac qui est rempli de petits trucs, il y a trop de trucs là-dedans, c'est la merde. Alors là j'ai mon sac à bricolage, que je vais pas les ouvrir parce que d'une main je vais pas y arriver, ça va être chiant. Mais il n'y a pas grand chose dedans, il y a juste un peu de quelques aiguilles, un petit peu de fil, du Tenacious Tape qui est une espèce de scotch surpuissant, voilà, et du Cuben Tape, hein, puisque j'ai pas mal de trucs en Cuben et ça me permet du coup soit de faire des renforts, soit de voilà, ouais, de faire des renforts ou de faire des réparations tout simplement. Et c'est tout. Alors ça c'est mon sac, ça c'est un autre petit sac qui me sert pour l'électronique. Donc j'ai une prise, un chargeur USB en fait, un petit câble et j'ai une paire de piles de rechange pour la lampe, puisque la lampe je vais la sortir, c'est celle-là. C'est une petite Petzl qui est géniale, hein, c'est l'E-Light, qui a une durée de vie très très satisfaisante, qui éclaire super bien, mais par contre et qui est très légère. Par contre le seul inconvénient c'est que les piles se trouvent pas partout. Donc j'ai pris une paire de piles de rechange, comme ça quand celles-là seront mortes, ça me laissera la durée de vie du second jeu de piles pour en retrouver d'autres, quoi, ce qui sera largement suffisant à mon avis. Bon là c'est le savon, je viens d'en racheter un, donc le sac donc j'en ai beaucoup trop. Et puis il y a un double compartiment, j'ai ma brosse à dents aussi qui est dedans. Enfin, je m'attarde pas, hein. Une boussole. Donc enfin voilà, j'ai viré la plaquette, c'est très sommaire. Ça c'est un truc qui me sert de ceinture pour le poncho, hein, quand il y a du vent, tout ça, ou qui me sert aussi de guideline supplémentaire quand il y a besoin. Il y a un tout petit mousqueton, voilà, dessus qui pèse 2 grammes et qui me sert aussi pour monter le tarp en fait, et puis pour fermer plus facilement les ceintures. Et enfin, là c'est ma trousse à pharmacie. Il reste plus dedans qu'un pansement et une tête de lame de rasoir. Puisque, alors avant j'avais une paire de ciseaux, une pince à épiler et un petit cure-dent de couteau suisse qui me sert de coton-tige. Mais en fait, quand je suis arrivé, j'ai cru que mon sac de... En fait, je pouvais pas tout passer en cabine dans l'avion, donc j'avais mis en soute un sac avec juste les sardines, le couteau et puis bon, quelques petites conneries comme ça qui passaient pas. Le sac avait été perdu, bref c'était un gros bordel. Et du coup j'avais décidé de pas partir, de pas l'attendre puisque personne ne savait où il était, etc. Donc je m'étais racheté un petit couteau qui est ce couteau suisse là que j'ai toujours dans la poche, qui tient en largeur dans la poche goussée de mon pantalon, ce qui est quand même assez fort. Donc c'est vraiment un mini couteau suisse, hein, sur lequel il y a justement une paire de ciseaux et puis voilà, cure-dent et pince à épiler. Donc du coup j'ai viré le reste. Et j'ai viré aussi l'opinel, puisque j'étais parti avec un opinel au départ et finalement là je tourne avec une toute petite lame ridicule. Voilà. Alors je vais faire vite pour la fin parce que là ça commence à calmer. Sévère. Donc dans le sac à l'intérieur, là j'ai mes fringues. Donc j'ai
une Ansa qui restait un peu trop compressée, je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le top. C'est un super gonflant, même si là il faut qu'il le reprenne, enfin il va reprendre rapidement, il faut attendre un petit peu là, mais c'est un super gonflant, c'est super chaud, c'est top, c'est génial. Vraiment pour les doudous en duvet, c'est le top du top, quoi. Ça pèse le poids d'un t-shirt manche courte, je veux dire que demander plus, quoi. Alors ensuite j'ai un coup de vent Patagonia, c'est une Houdini, donc qui m'a vraiment servi jusqu'à présent, parce que c'est super venteux, même s'il peut pas ici, mais vraiment toute la partie jusqu'à Puerto Natales en fait, hein. C'est extrêmement venteux, donc je l'avais en permanence sur moi. Là c'est vraiment la première fois que je marche sans coup de vent, où je peux marcher en t-shirt, etc. Donc c'est top. Et puis vu la force du vent, c'est aussi, j'ai vraiment pu le tester à fond. Ça, bon alors les coups de vent, c'est toujours coups de vent jusqu'à une certaine limite. La limite de celle-là est moyenne, on va dire, hein. C'est-à-dire que je sentais quand même le froid avec le vent de Patagonie. Une partie du froid passé. Maintenant je regrette pas non plus je le regrette pas parce que ça suffisait. C'était pas non plus la peine d'avoir un truc qui soit coup de vent à 100%. Et de toute façon les coups de vent après c'est toujours c'est une question de compromis, quoi. C'est une question de compromis entre l'effet coup de vent, la respirabilité, le poids, etc. Donc voilà. Par contre, le gros reproche que j'ai avec celle-là, c'est que j'aurais vraiment dû la prendre en noir comme je voulais le faire au départ. Pour des raisons de discrétion. Là, je l'ai prise en bleu parce qu'il y avait une promo dessus, je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce que le bleu c'est super visible et quand tu dors dans des coins où t'es pas censé dormir, ou là par exemple dans ce parc là, bon je fais un peu de... là je suis sur un terrain de camping officiel entre guillemets parce que t'as pas le droit de quitter les terrains de camping officiels, mais hier par exemple j'étais dans un coin où j'étais pas censé dormir, etc. Ou quand je passais dans les estancias, des trucs comme ça sur des terrains privés, bon faut quand même voilà. Et avec du bleu, on te repère très loin, quoi. Ça dépote comme couleur. Et puis en plus c'est super salissant, quoi. Là, on voit pas très bien sur la vidéo, mais elle est déjà quand même assez crade. Ensuite une paire de chaussettes, hein. Pas grand chose à en dire dessus, c'est des chaussettes basses 40 grammes, voilà. Là il y en a qu'une, mais j'ai la deuxième aussi à l'intérieur, ça c'est une mitaine. Une mitaine que je vais pas arriver à mettre d'une seule main, mais bon voilà. C'est juste des gants D4 en polaire très fins, redécoupés. Et puis à l'intérieur enfin, non c'est pas ça, j'ai pareil un petit bonnet D4 qui me sert déjà à pas dégueulasser la capuche de la doudoune parce que la graisse des cheveux c'est assez mortel pour les duvets. Et puis qui me sert en complément au petit matin, un truc comme ça, quand la capuche de la doudoune est trop chaude ou juste voilà, quoi. Ensuite j'ai le matelas, c'est un Thermarest Solite que j'ai redécoupé en longueur et en largeur, ce qui me permet, le fait de l'avoir redécoupé en largeur, ça me permet aussi de le rentrer plus facilement dans le kilt. Donc c'est pas mal. Et puis de toute façon je pense pas qu'on ait besoin d'un truc en pleine largeur, voilà. Là il y a un bout qui a été rogné tout simplement parce que je m'en suis servi pour faire une cale pour ma chaussure. Je commençais à avoir un début de tendinite, ça réglait le truc. Et au fond je crois que c'est tout. Ouais, donc là on a fait le tour. Après il reste ce que j'ai dans mes poches. Donc j'ai ça qui est c'est un petit MP3, un petit lecteur MP3 qui me sert le dictaphone. Pas grand chose à dire dessus, hein. Bon là j'ai des thunes, je pense pas que ça va être c'est à quoi ça ressemble. Là dans l'autre poche j'ai mon passeport et puis un sachet avec voilà, carte bleue, un peu d'euros et un truc dans le genre. Et puis donc j'ai le couteau qu'on a vu tout à l'heure. Et puis j'ai voilà
j'ai ça, j'ai tout simplement un petit un mini bic. Et sur moi, une paire de pompes. Bon, c'est des espèces de trail D4 pas cher, je voulais pas dépenser beaucoup de thunes là-dessus. Je regrette, ceci dit, de ne pas avoir pris des trucs avec une doublure en Gore-Tex. Jusqu'à présent, c'est ce que je prenais. Là, j'ai pas voulu me faire chier, prendre un modèle cher. La doublure en Gore-Tex, bon, ça arrête pas la pluie, qu'on soit clair. Par contre, si tu mets le pied dans une flaque, un truc comme ça, que tu le retires aussitôt, ou que tu le mets dans les terrains marécageux, ou que tu s'enfonces dans la boue, etc., ça va bloquer quand même. C'est-à-dire que ça va pas s'infiltrer. Alors qu'avec ces chaussures-là, là justement, c'est des terrains qui sont très très marécageux. Et en fait, dès que je rentre le pied dans de la flotte ou un truc comme ça, même si je le ressors aussitôt, c'est mouillé quoi. Donc c'est assez chiant. Le futal, c'est un Fujin, c'est un futal d'escalade en fait, qui est coupe-vent, et lui par contre qui est très très coupe-vent, je sens pas du tout le vent au travers, ça c'est génial. Donc qui est un peu plus chaud, qui est beaucoup plus chaud que mon haut, que la Houdini de Patagonia, mais ça suffit. Mais enfin ça suffit, qu'est-ce que je dis, c'est pas que ça suffit, c'est que c'est pas grave à partir du moment où je transpire pas quand même des masses des jambes. Alors quand je serai plus haut en latitude, quand je serai plus près de l'équateur, ce sera certainement beaucoup trop chaud, mais pour l'instant là c'est le top quoi. Une paire de chaussettes, c'est les mêmes que celles qu'on avait vues là-haut. Et puis après j'ai un t-shirt en mérinos. Peut-être bon, ça va être chaud à voir à montrer à la caméra. Voilà, un icebreaker classique et une paire de manches redécoupées. Là je les ai mises parce que j'ai des putains de coups de soleil. C'est des manches que j'ai redécoupées, c'est un vieux collant en fait, un vieux collant technique. Donc voilà, ça donne un look un peu grunge et ça m'évite de prendre à la fois un t-shirt manche courte et un t-shirt manche longue. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après ouais, il reste juste le sac à bouffe, là j'en ai pas mal à l'intérieur. Ça c'est un sac en cubaine, c'est du 1,43, c'est un sac assez épais parce que bah tout simplement parce que c'est le sac que je manipule le plus quoi. Donc j'ai pris un truc relativement épais. Donc voilà, on a fait le tour. Moi je vais aller me poser, je vais aller chercher de la flotte et puis je vais profiter du paysage. Allez, à plus.